Got it. Alors, on enregistre parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas être là ce soir. Fait qu'on va pouvoir leur retransmettre la dernière fois, notre tentative d'enregistrement avait échoué. Mais là, on devrait avoir un peu plus de facilité avec Zoom. Donc, bienvenue à tous, comme je disais, au deuxième webinaire, pardon, de la mission Priscille et Aquila. Donc, si c'est la première fois que vous êtes là ou pour un petit rappel, si jamais pour vous rafraîchir tout simplement la mémoire, c'est quoi la mission Priscille et Aquila? C'est un petit mouvement lancé par quelques laïcs pour offrir de la formation puis du coaching pour les milieux ecclésiaux, pour offrir aussi des activités familiales, puis vivre aussi une expérience un peu plus concrète de vivre autrement la foi, un genre de projet pilote qu'on a lancé, qu'on roule. Qu'on expérimente. Qu'on expérimente, c'est ça, exactement, en ce moment à Laval depuis quelques semaines. Fait que c'est comme ce qu'on fait ce soir, c'est vraiment un atelier de formation et d'échange autour des thématiques importantes du renouvellement. La conversion pastorale. Exactement, de la conversion pastorale. On va commencer par prier. On va commencer par prier, fait que ça va faire arriver peut-être les dernières personnes qui manquent. Donc, on va prendre un chant qui est un chant je vais vous partager mon écran, juste pour retrouver ma souris. Je sais que la souris, je suis un petit peu loin. Donc, un chant qui est un chant à l'esprit que j'aime bien. Les paroles ne sont pas là, mais vous allez voir, le refrain est facile à prendre. Puis, je vais juste vous demander à tout le monde de fermer son micro pour qu'on évite la cacophonie si on chante tous en même temps par-dessus la vidéo. Ça va être un peu compliqué. Fait que le refrain est facile à prendre. Fait que j'ai mis le son. Oui, j'ai mis le son. Parfait. Donc, je vous invite à le prendre avec nous. C'est le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, version des bandes de prêtres. De bandes de prêtres qui sont à Saint-Thomas-d'Aquin, à la paroisse de Québec. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, répand sur nous l'Esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, illumine nos cœurs de la lumière de Jésus. Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, viens répandre en nos cœurs esprit de force et de douceur. Que nos âmes
par lui soit consacré. Nous t'offrons nos vies à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Oui, Saint-Esprit, sois avec nous, donne-nous un esprit de force, enlève en nous toute peur pour qu'on puisse être tes témoins, qu'on puisse être dans ton Église, dans le monde où tu nous mets, tes témoins pour vraiment être à ton service, dans le monde où tu nous mets. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous. Merci, Saint-Esprit. Et ouvre notre cœur, Esprit Saint, à la parole de Dieu, afin qu'elle ouvre notre rencontre de ce soir. Ça m'a soulevé de la misère. On a pris un texte de la parole pour lire ensemble. Donc, de la deuxième lettre à Timothée. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis ton prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. J'ai choisi cette parole ce soir parce qu'elle me parle beaucoup depuis longtemps. On avait prié pour moi, j'avais 18 ans, ça fait longtemps. Et j'avais reçu cette parole-là et elle m'a toujours suivie. Fait que j'avais le désir ce soir de vous la partager. Je trouve qu'elle ouvre bien notre thème. Mm-hmm. Amen. Amen. Est-ce que on avait autre chose? On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Oui, fait que dans le fond, notre thématique aujourd'hui, vous le saviez, là, c'est l'importance des premiers pas dans une conversion pastorale intentionnelle. Fait que c'est Elisabeth aujourd'hui qui va nous donner le topo. Puis éventuellement, on aura d'autres intervenants là, pour les prochains webinaires. C'est prévu. Mais celui-là, c'est vraiment un des premiers thèmes. Je vais tasser ça. On a un petit truc dans le milieu de notre écran, excusez. Qui a vraiment travaillé ce thème-là depuis plusieurs années. Fait que c'est elle qui va nous l'amener aujourd'hui. Donc, je lui cède la parole pour cette partie de notre webinaire. Ceci dit, on pense que on va en avoir pour environ une demi-heure de topo. Puis ensuite, on va prendre un peu de temps quand même pour échanger, prendre vos réactions, pour vraiment avoir quand même une discussion entre nous. En plus, on n'est pas hyper nombreux. Ça permet que tout le monde puisse s'exprimer. Là, fait que vous pourrez prendre le temps de le faire si vous avez des questions. Fait qu'on estime, ça se peut que ça, dépendamment de la parole que vous aurez envie de prendre, que ça dure un petit peu plus qu'une heure. Fait qu'on verra dans le temps ce que ça donne, mais ça devrait durer autour de ce temps-là. Fait qu'Elisabeth, je te laisse la parole pour l'importance des premiers pas. Merci, Judith.
Je suis très contente d'être avec vous pour parler d'un thème que je pense connaître un peu, mais qui fait partie de mes convictions. Puis, autant je suis convaincue des fruits que peut porter une conversion pastorale, mais aussi, je pense que je peux parler un peu des obstacles. Fait que ce soir, le thème était les premiers pas d'une conversion pastorale, mais dans le fond, je vais vous brosser un portrait sur ce que je crois sont les étapes primordiales d'une conversion pastorale, mais en insistant sur les premiers pas. Et en deuxième partie, j'aborderai, ou en dernière partie, quelques aspects, mais à peu près tous les aspects mériteront un webinaire et on y reviendra là, sur différents aspects. Mais ce soir, je voudrais qu'on brosse le portrait puis qu'on s'attarde aux premiers pas les plus importants. Puis vous voyez, si j'ai mis 2 personnes en marche, c'est que c'est ça, c'est des pas qui sont importants, mais qui devront se poursuivre tout au long du chemin. Avec le pape François, qui est qui a été, moi, mon inspirateur depuis la joie de l'Évangile. On va commencer par... ça n'avance pas. Oui, alors, le plan d'exposé. Alors, on va parler de vision beaucoup ce soir, de comment construire autour d'une vision. De quelles sont mes inspirations, qu'est-ce qu'il y en est réellement, le primordial changement de culture. Là, je vous passe là, parce que c'est des points qu'on verra. Qu'est-ce qui va être utile pour mobiliser les gens, les fruits à court terme, la conclusion. Et peut-être que pour au moins une personne qui m'a peut-être déjà entendu sur le sujet, c'est un thème que j'avais présenté au forum en 2021, mais que j'ai déployé aussi depuis. Mais bon, c'est toujours, on aborde toujours ça de façon un peu différente. Fait que c'est ça. Bon, à la fin, on essaiera d'avoir un temps d'échange, comme Judith disait. Alors, construire autour d'une vision. La vision, on pourrait dire que c'est le rêve de Dieu pour la paroisse. Hein? Oui, Dieu a des rêves, puis il n'y a pas des rêves nécessairement égaux pareil pour toutes les paroisses. Il faut commencer par rêver, mais James Mallon va dire qu'il est une de mes inspirations, partir d'une insatisfaction, d'une frustration, qu'il faut être exaspéré du statu quo, que ça nous démange, que ça nous empêche de dormir. Puis j'ai lu dernièrement le dernier livre de James Mallon parce qu'il était traduit en français il y a peu de temps. Puis qu'en anglais, j'y arrive, mais que c'est un peu long et des fois pénible. Il dit il faut que le statu quo nous fasse plus mal que le changement. Mais on va reparler de changement tantôt, pas toujours évident. Je vous donne un exemple d'énoncé de vision d'une église qui m'inspire beaucoup, l'église de Lyon-Centre actuellement. C'est notre vision est d'accueillir inconditionnellement toute personne pour lui permettre une rencontre nouvelle avec Jésus-Christ, une croissance dans la foi. Nous voulons transformer ensemble la société par la louange et la créativité. Ça, c'est l'énoncé de vision de Lyon-Centre actuelle. Elle a évolué dans les 10 dernières années. On va voir ça plus loin aussi. Alors, mes inspirations. Alors, James Mallon, Divine Renovation, ceux qui me connaissent, ils sont même tannés des fois d'entendre parler de lui, mais de fait, James Mallon il a écrit le bouquin qui a été mal traduit en manuel de survie pour les paroisses. Ouais. Celui que j'avais tout à l'heure, c'est un renouveau au-delà de la paroisse. Mais James Mallon, je l'ai dit l'autre fois, il n'a rien inventé vraiment. Là, il est allé chercher beaucoup de choses ailleurs. On va voir aussi. Rick Warren, d'ailleurs, c'est un inspirateur et un ami de James Mallon, qui est un pasteur baptiste en Californie. Le père Jean Hubert, pour ceux qui le connaissent, lui a vécu quelque chose inspiré de Rick Warren aussi en France. Puis la paroisse Sainte-Blandine de Lyon-Centre. Alors, c'est mes inspirations principales. Et évidemment, mon appui, le meilleur, j'en parlais tout à l'heure, c'est le pape François. Et j'ai peut-être mentionné ce numéro au dernier webinaire pour ceux qui étaient. Mais c'est vraiment un numéro, moi, qui m'a foudroyé dans la joie de l'Évangile. Alors, quand le pape dit qu'il préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Il dit qu'il ne veut pas une église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixation et de procédure.
Puis c'est la phrase haute, si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude d'affamés et Jésus qui nous répète sans arrêt, « Donnez-leur vous-même à manger ». Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à commenter là-dessus. Moi, à chaque fois que je dis ça, ça me bouleverse. Mais lesquels de nos milieux sont habités par ça? Je pense qu'on en parlait l'autre fois, on a besoin de se replonger là et ça fait 10 ans la joie d'évangile. Ouais. Et aussi, c'est le dernier numéro que je vais citer du pape François, mon numéro 33, où il dit « La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours faim ici ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Là, si quelqu'un me dit après ce soir, quand je vais continuer les diapos, que c'est pas vrai, qu'il faut faire ça en église, ben on va revenir à cette diapo-là. Parce qu'il dit qu'il faut tout revoir. Ouais. Puis moi, il y a un pasteur que j'aimais beaucoup qui disait qu'il faut tout revoir sauf le message. Hein, l'Évangile, bon, évidemment, dans l'Église catholique, c'est un petit peu différent. On ne touchera pas, là, je ne parle pas de sacrement ou à ce niveau-là, mais dans notre style, dans notre approche. Même les objectifs. Oui, absolument. Du coup, ben, c'est ça. Alors, il faut une vision qui produira un profond changement de culture. Puis j'aime dire qu'il ne faut pas juste changer le capot ou la roue, c'est tout le véhicule qui doit changer. Il faut un autre moyen de locomotion. On pourrait penser qu'il faut passer à l'électrique ou même à l'hybride ou même à quelque chose de plus léger. Ah, le dernier webinaire, on parlait que l'Église paroissiale a l'air de couler comme le Titanic. Il faut prendre des canaux. Ben voilà un autre exemple. Ici, c'est la pyramide de Divine Renovation que je trouve très éclairante. C'est Judith qui nous avait fait un beau montage parce qu'ils n'avaient pas mis la mer, eux, mais c'est que ça aide de voir que c'est l'idée de l'iceberg. C'est vraiment l'idée du iceberg. Ce qu'on voit souvent des milieux ecclésiaux, c'est les stratégies, les processus et les fruits. On pourrait dire nos programmes, hein, ce qu'on fait finalement, puis peut-être qu'il y a des fruits de temps en temps, grâce à Dieu. Mais où il faut travailler, c'est sous l'eau. C'est où on ne voit pas. Il faut commencer sur une vision. Il faut construire sur du solide. Et souvent, on ne sait pas où on va. On est des poules pas de tête. Puis on fait plein d'affaires. Puis les gens se donnent vraiment. Mais finalement, on se demande pourquoi ça ne porte pas de fruits. On n'est pas avec une vision solide. Après ça, on va parler de leadership, de structure, de culture. Parce que lorsqu'on a une vision, il faut former des leaders imprégnés de cette vision-là. Et éventuellement, ça va impacter nos structures, c'est évident. On pourra en reparler. Puis juste que ça impacte notre culture. Parce qu'on a beau dire, par exemple, qu'on veut être communautaire, mais si on n'est pas capable de saluer notre voisin dans le banc de l'église ou bouger de banc dans l'église, bien ça, c'est des questions de culture. On va y revenir tantôt. Là, il ne faut pas que je devance tout ce que je veux vous dire. On va commencer par la vision. J'aimais beaucoup ça. Là. Vous allez voir, ça, c'est des photos que j'ai faites de diaporamas faites par Lyon Centre, qui était venu donner quelque chose. D'ailleurs, ça se trouve ça, sur l'église, le site de l'Église de Québec. Il avait donné toute une formation, puis moi, je les ai connus aussi à Lyon, sur la vision, comment démarrer tout ça, une conversion pastorale. Et j'aime beaucoup cette image pour les gens visuels. Là, hein? Regardez de quoi on a l'air souvent à gauche. Hein? Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde va dire, ben moi, les mariés, je fais ça, puis moi, la liturgie, je fais ça, puis là, non, tu ne viendras pas sur mon terrain, puis je ne sais pas si vous reconnaissez des choses, mais... Puis, à droite, c'est des gens qui vont tous ensemble dans la même direction. Pourtant, il y a des couleurs différentes, ils ne sont pas tous pareils, mais ils vont dans la même direction. Puis, on a une citation des Proverbes qui dit « Sans vision, le peuple se meurt ».
reviendra pas sur le dernier thème, mais... Puis à quoi sert une vision? Il y en a des gens vont dire une vision, de quoi tu parles, à quoi ça sert? Mais là, voilà ici 5 éléments, là, 5 bénéfices d'une vision. La vision, elle motive, elle donne du sens, elle nous donne une idée claire. Moi, je me rappelle une paroisse où j'ai été, quand on a pris le tournant, il disait, écoutez, moi, je prends l'autobus et je m'en vais à Chicoutimi. Qui embarque dans l'autobus? On savait où on allait. On allait si vous n'allez pas à Chicoutimi, c'est pas le bon autobus. Alors, ça donne, on sait où on va. Ça rassure. Ben là, ça comprend ça. On sait où on va. Ça donne la confiance. Ça contribue à l'unité parce que, comme on a vu dans l'image, ça oriente les énergies. Ça aide, c'est ma préférée, ça aide à la résolution de conflits parce que ça fait tiers entre les personnes. Parce que, bon, tout le monde a dû déjà vivre ça dans une réunion d'équipe où là, tout à coup, personne n'est d'accord, ça chauffe, on commence à plus sentir trop le Saint-Esprit. Puis là, on sort la vision. Hey, nous, on a décidé, admettons qu'un organisme, je vais prendre l'exemple de Thierry de Lyon Centre qui disait, à un moment donné, dans le groupe, il y a quelqu'un qui voulait partir des scouts. Puis c'est bon de faire des scouts, puis en France, hein, c'est populaire les scouts, puis c'est catholique, ça fonctionne. Ou la messe en anglais, un autre voulait faire une messe en anglais. Puis là, ils ont dit, mais c'était pas mauvais, c'était toutes des bonnes idées, mais là, ils ont sorti, non, nous, on vit telle cible, telle personne, voici notre vision. Et ils ont pu discerner sans blesser personne, ça fait sortir des histoires personnelles, puis ça nous permet de réobjectiver les choses. Puis ça permet le discernement, ça donne un critère vraiment pour passer au crible de la vision. Tout ce qu'on veut faire ou pas faire dans une communauté, dans une paroisse, dans un organisme. Là, on a encore des... Alors, la vision, c'est un peu dire au Seigneur, c'est quoi ton rêve pour nous? Que ta volonté soit faite. Maintenant, vers qui? C'est important en même temps qu'on réfléchit sur une vision dans un milieu, mais c'est qui notre cible? Parce que ça peut être plus les jeunes adultes, les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées. Alors, c'est qui vraiment notre cible? Ceci dit, ça ne veut pas dire parce que, là, je vois Jasmin, il s'occupe beaucoup des familles, mais ça ne les empêche pas des fois d'aider d'autres groupes. Fait que c'est ça, on a une cible principale, ça ne nous empêche pas, mais ça aide à discerner. Les équilibres des 5 dynamiques, des 5 essentiels qu'on dit souvent, on va dire les 5 systèmes, ça aussi, c'est important. On ne va pas déployer ça ce soir parce que ça vaut toute une rencontre minimum, mais on va y revenir tantôt aussi comme un élément d'analyse, de trouver l'équilibre dans les 5 essentiels qui sont fraternité, louange, croissance, service et annonce, évangélisation. Ouais. Il y a 3 noms pour chaque. Là. Il y en a qui ont dit fraternité, communion, louange, culte, adoration, croissance, formation du disciple. Service, on va dire ministère, puis annonce, on va dire évangélisation. Juste pour vous replacer, c'est ceux qui ont entendu autre chose. Tu me diras, Judith, où j'en suis dans mon temps. 13 minutes. À l'église de Lyon-Centre, qui s'appelle Sainte-Blandine, c'était leur première vision. Vous avez vu leur récente? Hein, à l'église Sainte-Blandine, nous voulons être une famille unie par la louange et la fraternité où chacun trouve sa place, grandit humainement et spirituellement, pour vivre concrètement l'Évangile dans notre temps et pour l'annoncer à tous. Normalement, vous devriez reconnaître les 5 essentiels dans les visions, ou à peu près, avec peut-être des fois un accent plus sur un des essentiels, mais ils devraient tous s'y reconnaître. Je regarde un petit peu mes notes, là, voir si je n'ai pas oublié des choses. Là. Alors, évidemment, si une équipe pastorale, ah ouais, puis j'ai sauté peut-être revenir une minute, oui, je vais revenir une minute. Lorsqu'on veut faire une vision, oui, avant de passer à la suite, évidemment, c'est souvent l'équipe pastorale ou le comité qui existe déjà. Moi, j'ai appris un autre vocabulaire parce que je trouve que l'ancien vocabulaire nous garde parfois dans une ancienne mentalité.
Alors, comme l'équipe pastorale, nous, on disait l'équipe de leadership pastoral ou... Oui, dans le milieu de Divine Renovation, ils appellent ça l'équipe de leadership missionnaire, de leadership senior. Aussi. Puis à Lyon, ils vont dire l'équipe mission parce qu'elle est sur le terrain. Tandis que quand on veut, dans une paroisse former, se trouver donner une vision, on va chercher plus large. Alors, souvent, des fois, il y a un CPP, parfois, il n'y en a même pas. Mais aujourd'hui, moi, le CPP upgradé, pour moi, c'est un comité vision. C'est justement où la vision, les grandes lignes de la stratégie se donnent, puis où est l'équipe pastorale, qui est pour moi l'équipe mission, et plus au niveau tactique, au niveau plus terre à terre. Alors, c'est pour ça que je reviens là-dessus pour vous dire qu'une vision, ça ne se trouve pas à 3-4. Évidemment, il faut aller consulter un peu notre communauté, mais former, s'il n'y a pas de CPP, un comité vision, ben, c'est tout à fait approprié. Et là, évidemment, avoir une vision, ça va impacter la culture. Puis il y a différents moyens d'impacter une culture par notre nouvelle vision. Puis là, on va chercher des outils dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine de la gestion, des ressources humaines. Vous allez voir que là, on plonge un petit peu à ce niveau-là. Puis moi, j'avais découvert ça ne vient même pas de Divine Renovation. Et je suis allée voir qui est Cutter, puis ça fait 2 semaines, puis je ne me souviens plus exactement. Mais c'est même pas quelqu'un au niveau... c'est plutôt un psychologue, Cutter, si je me souviens bien. C'est même pas quelqu'un au niveau de la gestion qui disait que quand on veut changer une culture, parce que il faut se donner des moyens, puis ça semble énorme, puis que finalement, il y a des choses qui peuvent se faire facilement. Alors, il nous a fait une belle roue. Créer une urgence. Hein, de commencer à dire aux gens, ben là, comme ce qu'on a essayé de faire la dernière fois, là, c'est parce que l'Église catholique, elle va mourir si elle ne fait rien. Ça coule. Regardez, là, dans 10 ans, dans nos églises, si on ne fait pas quelque chose, créer un sentiment d'urgence. Former une équipe de pilotage, ben là, on sait ce qu'on vient de dire. Développer la vision stratégique, développer un plan de communication. Ça, c'est super important. Et ça aussi, il faudra peut-être en parler dans un webinaire, d'aller voir, parce que c'est dans les paroisses qui se renouvellent, ils ont quelqu'un qui travaille à temps plein au niveau de la communication. Inciter et donner le pouvoir, déléguer. Est-ce qu'on fait peu, parce que tout le monde protège ses territoires? Générer et reproduire des quick wins. J'ai envie de demander à Judith, c'est quoi des quick wins, Judith? Des quick wins, là, c'est vraiment des choses qui se mettent en place et qui rapidement amènent des résultats vraiment positifs qui sont, qu'on observe vraiment beaucoup de résultats. Que les choses vont être vite mises en place. Est-ce que tu veux que je donne des exemples? Oui, vas-y. Ben, des exemples vraiment simples d'un quick win, là, c'est d'avoir une équipe d'accueil qui est chaleureuse, qui est accueillante, que quand les gens rentrent dans notre milieu, ben, ils sont vraiment accueillis de manière fraternelle, qu'ils sentent qu'ils sont super les bienvenus, peu importe leur background. Fait que ça, là, très, très vite, ça change les dynamiques d'une église, là, mettons, dimanche, là, ça fait vraiment une différence. Ça, c'est vraiment un quick win, là, puis c'est vraiment simple à mettre en place, là. Oui, puis on se redisait hier, on a fait ça dans des milieux où se saluer au début de la messe, prendre un partenaire de prière. Ça, là, ça ne demande pas un comité, là, puis ça ne prend pas 3 ans de voir juger agir, là. Ou de délibération. Excusez, ça nous fait du bien, Judith et moi, de dire ça. Pour implanter ça dans une église. Ça ne prend pas beaucoup de temps de faire coacher une équipe d'accueil pour qu'elle change sa façon d'accueillir le monde. Donner le prion, là, je m'excuse, pas ça. Un accueil chaleureux. Qui fait le plus chaleureux non plus. Fait que ça, c'est important de dire que rapidement, il faut essayer de mettre des choses en place, créer le sentiment d'urgence. Pour moi, c'est facile. Je passe ma vie dans ce sentiment-là. Je le sais que pour d'autres gens, mais il faut le créer. Puis vous allez voir que c'est pas long parce que j'ai même écrit le corps grandit plus vite que le squelette quand on met certaines choses en place. D'autres choses aussi, comme des sessions alpha, là, on y reviendra éventuellement. J'avais trouvé récemment aussi ce graphique-là que je trouvais intéressant, les étapes du changement. Puis Ross, là, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le deuil. Fait que finalement, c'est les étapes du deuil. Fait que quand on parle de changement, c'est qu'il faut mourir à quelque chose pour accepter le changement. Mais si on n'accepte pas quand on veut faire des changements, quand il va avoir ça,
un choc, du déni, de la colère, de la négociation, de la dépression, de l'acceptation. Puis finalement, on expérimente, on se décide, on intègre, ben on ne fera jamais rien. Ce qu'on constate malheureusement dans le milieu ecclésial, c'est que beaucoup de gens désirent, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voudraient le changement, qui voudraient qu'il y ait plus de monde, mais ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir au statu quo. Ils ne veulent pas. Mais ça fait partie. Puis je veux dire, moi, j'ai accouché 6 fois. Je veux dire, à un moment donné, j'en pouvais plus, je voulais accoucher. Mais on a peur là, d'avoir mal, surtout quand t'en as déjà eu, tu te dis. Oui, on s'en souvient. Mais il n'y a pas de passage, il n'y a pas de bébé s'il n'y a pas d'accouchement. Ça fait que comme à un moment donné, il faut une détermination, il faut vouloir, puis il faut aussi se laisser porter par quelque chose de plus grand et de plus fort que nous, comme accoucher à un moment donné, tu n'as pas le choix. Alors, je pense qu'on a j'ai voulu cerner ce soir les premiers pas, là. Former une équipe, trouver une vision. On a oublié le sondage. Ah, mon Dieu! On avait préparé un sondage. Il est trop tard? Il est trop tard. Édouard, qu'est-ce qu'il en pense? Ou on le fait à la fin du repas? Je l'ai déjà mis dans la conversation. Je peux le remettre encore. Mais on peut peut-être le faire à la fin du topo, avant l'échange. C'est pas grave si vous ne l'avez pas fait. On le fera peut-être juste avant l'échange dans ce cas-là. On a oublié. Excusez-nous. Ça vient de me popper. Alors, vous voyez, moi, je pense que là, aujourd'hui, je voulais vous pointer, selon moi, les premiers pas essentiels, ce qui nous a fait arriver au changement. Alors, vision, culture, structure, il faudra revenir sur d'autres points, mais je vais insister un peu ce soir sur le changement, mais il y aurait de quoi développer aussi un autre webinaire. Ça, c'est une étude qu'il y a eu au niveau sociologique sur devant et de marketing même, je pense, lorsqu'il y a des changements, là, ben justement au niveau technologique, sur le nouvel iPod qui même sort. Dans le monde médical aussi, quand il y a des nouvelles pratiques qui sortent, des nouveaux protocoles. C'est ça. Alors, les gens, il y a 3% des gens qui sont des innovateurs, qui embarquent tout de suite. Puis, il y a les 14%, excusez l'anglais, parce que je ne sais pas traduire, moi, early adopters, early majority. Il y en a qui l'ont traduit, je l'ai vu dans le livre de James Mallon, là, parce que j'avais appris ça avant. Mais je ne trouve pas ça beau. Mais bon, on s'entend, là, ceux qui adoptent rapidement, ben, il y en a 14%. Puis après ça, il y a 34% d'une majorité plus assez rapide. Plus hâtive. Puis une autre majorité qui suit. Puis il y a toujours 10 à 15% de récalcitrants, de résistants. Ça, je vous le dis là, c'est vraiment vrai. Oui. Dans les dernières expériences que j'ai eues, c'est à peu près ça qu'on voit. Même la toute dernière expérience où on était 9 mois, on avait gagné le 3 puis le 14%. On avait une partie du premier 34%. Facilement en 9 mois. OK? Parce que quand on a fait un sondage avant de quitter, 95% des gens étaient favorables au projet pastoral. Mais il y avait 5 personnes. Donc, 5%. Là. Ça devait être 5%. Ben non, pas 5, c'était 5 personnes. 5 personnes, fait que 2% et demi. Mais peut-être qu'il en gagnait quelques autres qui étaient très, très récalcitrants. Mais bizarrement, ces gens-là ont fait tellement de bruit que nous, on a décidé de quitter parce qu'ils ont tout fait pour qu'on parte. Fait que c'est quand même mystérieux, là. Parce que ces chiffres-là, ils sont réalistes et je les ai vus ailleurs aussi. Je peux te faire une petite comparaison? Ben, puis ça, là, c'est vraiment le lien aussi avec, par exemple, si vous regardez une vidéo sur YouTube, si vous l'aimez, là, ben, c'est vraiment pas la majorité des gens qui vont laisser un commentaire positif, même s'ils ont aimé la vidéo, tu sais. Ben, par contre, les gens qui n'ont pas aimé la vidéo, ben, la majorité des gens qui ne l'ont pas aimé, ils vont laisser un commentaire pour le dire. Pour dire que ben, la minorité qui n'aime pas se fait beaucoup plus entendre que la majorité qui a aimé ça, mais qui est silencieuse. Fait que c'est exactement ce qu'on retrouve même dans les milieux ecclésiaux ou dans les organismes, dans les changements de société. Là. Et ici, vous voyez un autre, pardon pour le graphique en anglais encore, mais les innovateurs, là, vous voyez, c'est comme le gouffre effrayant qu'on traduit ici. Mais vous voyez, moi, le gouffre effrayant, je pense qu'il peut se situer ici aussi, parce que je pense qu'on était là, nous, cet automne. On avait gagné vraiment beaucoup de gens enthousiastes. Là. Il y avait des gens qui embarquaient par la force des choses. Oui, ils n'étaient pas contre. Ils voyaient plus de monde, ils étaient contents. Mais ici, là,
il y a eu un gouffre effrayant à nous. Alors, il peut peut-être se déplacer, mais c'est pour vous dire qu'ici, il peut avoir un moment de panique qui peut tout faire tomber. Parce qu'il y a une résistance qui se fait forte. Alors, concrètement, ce que je voulais aborder avec vous maintenant, mais c'est vraiment, comme je vous dis, pour vous donner des pistes pour la suite. Et ça fait des choses à voir ensemble. Rassembler les... Il me reste 5 minutes? Ouais. Oh, OK. Oh, on va clencher ça. Alors, rassembler les forces vives pour commuter la vision. Alpha, on y reviendra, on fera un webinaire juste sur Alpha. Alpha, c'est un outil pour transmettre la vision et de formation de leader incroyable. C'est une école de leadership, Alpha. Je l'ai beaucoup expérimenté. On va voir rapidement les 10 points d'attention et les 3 H, les 5 essentiels, on en a parlé. Les trois clés de Divine Renovation, c'est intéressant. On en a parlé l'autre fois, primauté à l'évangélisation, dépendance au Saint-Esprit, mais le meilleur du leadership, il faudra y revenir. Former un groupe de paroissiens qui prient. James Mallon, il dit, les paroisses qui sont dans la maintenance, l'ennemi ne s'y intéresse pas. Non. Mais du moment qu'un milieu ecclésial ou qu'une paroisse décide de devenir missionnaire, l'ennemi tout à coup ne les lâche pas. Alors, il faut une armée de priants qui accompagne un milieu ecclésial. Renforcer l'équipe missionnaire qui existe déjà ou de leadership pastoral et former un comité de vision, on l'a dit tout à l'heure. Tu vois, AP, c'est-tu pour plus d'évangélistes, d'apôtres et prophètes? Une équipe d'animation pastorale. Ah, OK. Excusez. On a parlé de... Après ça, ça va venir intéressant d'évaluer nos 5 essentiels dans la communauté pour faire un plan triennal. Ça aussi, j'ai expérimenté ça, puis ça donne, c'est un peu pénible à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Pour de la perspective. Ça, il y a l'outil MOF, entre autres, qui peut beaucoup aider pour ça, là, le menace, opportunité, faiblesse, force. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait chez vous. Les 10 points d'attention de Divine Renovation. Lui, il dit les values. Mais là, j'ai dit, j'aime pas ça values parce que c'est en français et en anglais, valeur, c'est pas la même chose. C'est qu'est-ce qu'on valorise. Priorité au dimanche, musique qui touche le cœur, homélie signifiante, accueil, hospitalité, une communauté d'appartenance signifiante, des attentes claires, des services basés sur les dons de chacun, formation de petites communautés, faire l'expérience du Saint-Esprit, devenir une église qui invite. Là, si je vous garoche tout ça en disant, oh, mon Dieu, c'est quoi tout ça? Je vous premier livre de James Mallon, il explique tout ça longuement. Mais je peux vous dire que juste appliquer 3 ou 4 de ces points-là dans une église transforme complètement la paroisse. En 9 mois, on avait vu déjà l'année passée des choses se passer extraordinaires. Ouais. Puis en commençant par les 3 H, là, priorité, les homélies, les hymns, les chants et l'hospitality, là, mais les 3 H en anglais, là, mais la musique, les homélies, puis l'hospitalité. C'est incroyable. C'est des quick wins. Des quick wins, oui. Et là, je fais juste vous présenter que après ça, ce qui est fondamental, et moi, où j'ai toujours vu à choper, quand on avait installé des choses qui fonctionnaient vraiment, qui portaient du fruit, c'est les dysfonctions dans les équipes. Et ça, il y a des outils incroyables pour travailler pour les équipes. Mais même si on essaye de le faire, c'est souvent là que ça l'achoppe parce qu'il y a une très grande résistance à vouloir d'abord être dans la confiance, dans la vulnérabilité et dans tout ce que présente cette pyramide. Mais on y reviendra parce que j'ai le goût de vous entendre partager avec vous. Et évidemment, pour ça, travailler à la connaissance de soi et des autres, il y a plein d'outils incroyables. On en a parlé l'autre fois aussi, le APEST, entre autres, c'est le meilleur pour nous. C'est même si on connaît bien, moi je connais assez bien tous ces outils-là, certains mieux que d'autres pour aider à des équipes à travailler. Mais APEST, là, parce que c'est profondément évangélique, ça vient d'Éphésiens 4, on reviendra là-dessus aussi. Fait que, juste pour, avant de terminer, vous dire qu'à des fruits à court et moyen terme, lorsqu'on essaye d'appliquer ça, c'est que la culture du sous-sol déteint dans l'église. Alors, je dis sous-sol, ça dépend de votre configuration. la configuration de votre église. Mais si on fait alpha ou des matinées intergénérationnelles dont Judith nous parlera la prochaine fois là, au niveau de l'éducation de la foi,
ou tout ce qu'on essaie de faire au sous-sol, les gens de la paroisse le font et tout à coup, dans l'église, là, toute cette joie, cette fraternité-là qu'on découvre, la louange, ben, tout à coup, le dimanche, on en trouve partout de ça. Ouais. Fait que c'est ça qui déteint. Les gens qui n'allaient pas à l'église font la rencontre de Jésus à travers nos propositions et l'accueil de la communauté. Puis on en voit vraiment, ça se peut, là, je témoigne, ça se peut. C'est vrai. Des chrétiens de longue date sont renouvelés, réveillés dans leur baptême et désirent se former et en demandent plus. C'est vrai? On confirme? Ah oui. Des fois, on manque de bras, ça devient un beau problème. Ouais. Les gens s'entraident spontanément. Ouais. Rapidement, un petit exemple. Nous, la paroisse où on a été pendant 5 ans, à un moment donné, on a entendu parler d'une maman qui était prise en... la papa était ici, il venait d'Afrique, elle était en prison aux États-Unis. Il y a eu une mobilisation de prière et d'entraide, finalement, elle a pu revenir. Elle a été accueillie dans la communauté, là, vraiment, c'était magnifique. On pourrait raconter plein d'exemples, mais spontané, là. C'est que là, tout à coup, les gens se sentent responsables. On apprend qu'une maman manque tout. de nourriture, ben, tout le monde s'est mobilisé spontanément pour lui donner. Ça crée vraiment cette communauté. On n'a pas eu besoin de passer par un comité de Saint-Vincent-de-Paul qui demande des papiers. Ça s'est fait tout seul. Les gens prennent conscience de leur rôle dans la société et dans l'appel à témoigner dans leur milieu. Ouais. Ça, il faut se lancer. Ça prend du courage. Et je vais vous dire, je n'ai pas vu tant qui ont le courage de passer le gouffre. Le gouffre effrayant. Oui, c'est très bon. C'est ça. C'est pas sans le mystère pascal, on s'entend. En acceptant de se tromper et de recommencer. Si on ne se donne pas la permission de se tromper, on ne fera jamais rien, là. Il vaut mieux essayer. Puis pour obéir à notre maître, hein, et jamais sans lui, qui a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je me permets de vous faire remarquer, là, Judith l'avait beaucoup dit dans sa vidéo, là, que c'est notre vocation de faire des disciples, mais nous, on a pensé que notre formation, c'était de leur apprendre à observer tout ce que je vous ai commandé. Puis ça, c'est après. La formation de disciples, c'est un essentiel, mais ça en est juste un. Sur ce, ça ferait le temps qu'on puisse échanger. Je vais enlever le diapo et on va passer la parole à Édouard ou on va faire le sondage avant? Oui, on va vous inviter à prendre le lien qui est dans le chat. Là. Normalement, vous devriez avoir le lien qui est affiché pour aller le remplir. Fait que dans le fond, la question est plutôt simple. Normalement, on aurait dû vous le faire au début, ça aurait été un petit peu plus pertinent. Mais qu'on ait vos retours avant la présentation d'Élisabeth. Mais dans le fond, la question, c'est de choisir, dans le fond, la fin de la phrase que vous trouvez qui est la plus appropriée. Donc, la conversion pastorale, qu'est-ce que ça prend le plus? Fait que si je ne me trompe pas, là, je ne les ai pas devant les yeux. Les options, là, je pense que je les ai dans mon téléphone. Est-ce que Édouard, tu es là? Je ne te vois pas, Édouard. Parce qu'on est plus... Toujours là. OK. Est-ce qu'ils ont le... Oui, le lien est dans le clavardage. Donc, ils peuvent aller cliquer sur le lien, soit par téléphone, ordinateur, tablette. Vous devriez pouvoir l'ouvrir. Et ça va leur amener sur un formulaire. En attendant, on peut peut-être prendre... Ouais, ceux qui veulent commencer à réagir. Des questions. Gênez-vous pas, là, parce qu'on aimerait bien vous entendre. Vous avez même le droit de contester, là, il n'y a pas de souci. C'est Édouard, normalement, qui accorde le droit de parole. Ça peut être une question dans le chat aussi, là. Mais c'est mieux. C'est encore plus fun si vous prenez la parole. Oui, ça serait plus fun. Bon, c'est... Ah, Jasmin. Voilà. En tout cas, moi, c'est sûr que par l'expérience ici au Camp Beau Séjour depuis 2014, ce n'est pas une paroisse, c'est sûr, mais l'expérience de ce camp, cette base de plein air qu'on a au séjour, où est-ce qu'on a une mission jeunesse et famille, de ne pas avoir peur de se lancer
puis de ne pas avoir peur de faire des erreurs, d'avoir à se reprendre. Quand on ne bouge pas, qu'il ne se passe rien. Mais par contre, quand on bouge, même si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça nous amène ailleurs. Et ça, c'est très, très positif. Comme moi, par expérience, là, c'est quelque chose de... Alors, de ne pas rester assis, mais vraiment d'être en mouvement, se lancer, et inévitablement, même si ça ne fonctionne pas au premier coup, ça va nous amener ailleurs, et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Non, ben c'est tellement vrai, là, tu sais, je veux dire, il peut se rien de passer de magique dans la zone de confort, là, tu sais, il faut en sortir puis bouger moindrement pour se rendre à quelque part. Il faut commencer à rentrer dans un chemin pour avancer. Mais Jasmin, je ne sais pas si tu vas être d'accord ou pas avec ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que dans des milieux comme le vôtre, c'est peut-être un petit peu plus facile qu'en paroisse. Peut-être que je me trompe, mais en paroisse, on a l'impression qu'il y a des gens, c'est des institutions, là, c'est des colonnes, ça se bouge pas. Fait que c'est. Où les structures, des fois, sont installées d'une certaine manière, que c'est pas envisageable de les bouger. Ou même les structures parfois diocésaines. Ouais. Ou, On a des résistances, nous aussi. Hein? C'est pas que... Et nous, le grand défi, c'est que notre clientèle n'était pas déjà sur place. Il fallait aller la chercher à l'extérieur pour la. Alors, ça a été un grand défi au départ. Et puis, alors que dans une paroisse, ben, au moins, tu as la chance d'avoir déjà un noyau de personnes qui sont sur place. Alors, ça, de ce côté-là, ça a été un grand défi au départ. Puis des résistances, on en rencontre en Église. Là. Ne vous faites pas d'illusions. Dans des communautés religieuses, on en a. Dans des avec des prêtres, peu importe avec qui on est, il y en a tout le temps. Mais par contre. Daniel, il fait des signes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. Ça veut dire entre nous. Même entre nous, il faut regarder. Moi, je suis un craintif de nature. Alors, j'amène toujours un petit point, mais on embarque, on y va, on essaye. Oui, puis c'est ça, il y a des différences inévitables et puis ne pas avoir peur, bon, pas d'une confrontation nécessairement violente, là, mais d'apporter d'avoir à échanger, ça, c'est hyper important parce que si les choses bougent, il faut accepter que tout le monde ne sera pas d'accord sur tout puis que ce ne sera pas toujours tout de suite l'unanimité. Alors, en ce sens-là, en mouvement, pas avoir peur de bouger, là, je pense que c'est quelque chose d'important. Et je dirais aussi, c'est que... Là, il parle de... Oui, excuse, Daniel, vas-y. Oh, ça a figé. Je veux juste dire que bien souvent, on envoie, nous, des propositions d'activité, mais il faut attendre. Là, actuellement, là, ce qu'on a offert au mois d'août, actuellement, les gens commencent à nous demander, pouvez-vous venir nous aider? Pouvez-vous animer telle chose? Présenté au mois d'août, ils avaient comme leurs programmes tous déjà faits. Mais là, ils ont besoin qu'on s'implique avec eux dans des choses qu'ils avaient proposées, mais que pour eux autres, ils n'étaient pas prêts. Puis, comme vous disiez, là, des fois, on est de nature plus prudente, d'autres plus aventuriers, d'où l'importance des équipes avec des tempéraments différents. Pour justement se compléter, là, ça prend des gens qui vont voir l'angle mort de l'aventurier, l'angle mort de la personne qui est d'un naturel prudent. C'est vraiment important, justement. C'est ce qui fait la complétude d'une équipe, là, fait que... De balancer. Ouais. Puis James Mallon, il parlait de healthy conflicts, là, des conflits sains. Où oui, si la vision est claire, c'est ça le point. Quand ta vision est claire, tu peux débattre. Ouais. Parce qu'on a une vision semblable, mais il faut débattre même. Parce que si on veut que la volonté, le rêve de l'Esprit Saint, c'est à travers nos débats. Mais quand la vision est claire, on peut débattre du comment, de plein de choses. Mais si on ne s'autorise pas de débat, comme souvent en Église, il faut être gentil, il ne faut pas se contredire. Ben, ce qui arrive, c'est que là, ça ne peut pas émerger autant. En tout cas, selon nous. Là. Ouais. Mais en tout cas, merci de rassembler l'équipe autour d'une vision. Ouais. Puis moi, je dirais la façon qu'on a eu, nous autres, en tout cas, de régler les petites tensions qu'il pouvait y avoir au départ, tout ça, c'est beaucoup l'action grande. Ah ouais. Reconnaître le beau, nommer le beau, remercier Dieu pour ce qui c'est quelque chose qui fait grandir l'équipe. On ne veut pas parler de victoire.
Merci, c'est un beau témoignage. D'autres qui ont envie de nous partager quelque chose? Sébastien? Ben moi, comme toi, Elisabeth, puis Judith, là, l'approche de l'Initioni, elle m'interpelle beaucoup. Je trouve qu'il y a des clés là-dedans extrêmement importantes pour renouveler la vie des équipes, là, des noyaux de leadership là, dans les paroisses. Puis, en tout cas, moi, je partage juste mon expérience là, tu sais, quand j'étais au service diocésain d'un diocèse en 2018. Tu sais, j'ai fait juste 1 an là-bas, puis j'ai été éjecté. Tu sais. Parce que je suis arrivé avec mon tempérament fonceur, directif, avec ma vision, avec une proactivité qui a dérangé dans le fond. Puis je n'étais pas du tout, j'étais un peu inexpérimenté, disons, comme leader. Puis je n'avais pas cette sensibilité-là à la différence des profils. Puis moi, parce que les gens disaient oui de la tête, je prenais pour acquis qui était de mon bord, tu sais, mais je ne réalisais pas que par en arrière, il y avait des tractations, puis que les gens étaient mécontents, puis tout ça, puis je l'ai appris à mes dépens. Fait que quand je suis arrivé où je suis actuellement dans Bellechasse et Chemin, ben dans le fond, tu sais, faut se le dire, là, 60 à 70% des profils en Église sont des profils stables, là, si on se rapporte à DISC, là, mettons, comme système. Puis à PES, ben, vous le savez, là, c'est enseignant, puis berger. Fait que c'est des gens pour qui, dans le fond, la continuité est super importante, puis pour qui le changement apparaît a priori comme une menace, parce qu'eux, ils sont bien dans la continuité. Fait que, tu sais, quand on arrive avec un profil de personnes qui aiment le changement, puis qui surtout voient la nécessité du changement, il y a vraiment un défi comme leader, à la fois d'impulser ce charisme qui nous est donné, puis de faire la différence, mais en même temps de gagner son monde à sa cause, dans le fond. Tu sais, puis moi, j'ai été hyper prudent pendant 1 an ou 2 là, quand je suis arrivé, parce qu'en plus, j'étais en stage dans le diocèse de Québec. On passe par un processus de stage quand on est agent de pastoral. Fait qu'on est comme en sursis. Là, on n'a pas encore notre mandat officiellement de l'évêque. On est comme évalué par nos pairs, par le diocèse. Fait que moi, j'ai été comme. Puis je venais de manger la claque l'année d'avant. Fait que ça pour dire que l'Initioni, c'est vraiment violent pour nos milieux d'église parce que la pointe du triangle, c'est viser des résultats. Puis ça, on n'est pas du tout habilité à fonctionner comme ça. On fonctionne par une pastorale, par tiroir. Puis chacun gère son petit tiroir. Il ne faut pas trop aller picher dans le tiroir de l'autre. Puis c'est dysfonctionnel au coton. Là. Puis les statuts, puis les égos, il y a beaucoup de ça. Là. Lui, c'est ça l'inverse de viser le résultat. Mais tu sais, ça a l'air des fois, c'est parce que ça, c'est du management entrepreneurial. Puis des fois, les gens ils trouvent que c'est loin de la réalité de l'Église. Mais tu sais, Jésus dit il faut porter du fruit. Fait que c'est ça qu'il veut dire. Quand il dit porter du fruit, puis il dit même je vais vous émonder pour que vous en portiez plus. Fait que tu sais, on n'a pas le choix, si on est cohérent avec l'Évangile, d'avoir une pastorale qui rapporte, là, qui donne qui a une récolte généreuse. Fait qu'il faut être capable d'amener les gens vers ça, mais sans heurter de front leur réticence. Puis Fait en tout cas, moi, je trouve que c'est un défi extraordinaire, mais c'est extrêmement formateur de gagner une équipe où le 60-70%, c'est des stables qui aiment la continuité, puis tranquillement les séduire, puis leur donner envie d'aspirer à autre chose, puis leur voir que ce changement-là, ce n'est pas une menace, c'est une occasion de faire autrement. Puis en tout cas, nous, ça fait 1 an et demi qu'on est qu'on progresse avec l'Initioni, puis j'y vais vraiment étape par étape. Puis, si tu te souviens, je t'avais invité là, à faire le profil à PES il y a 1 an et demi, à peu près. C'était la première étape qu'on franchissait, mais on avait déjà fait un profil 1 année d'avant. Ça pour dire que, tu sais, c'est difficile parce que nous, comme directif, on a un sentiment d'urgence, mais il faut arriver à le déployer dans la tranquillité puis dans l'espèce de patience pastorale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais là, je vais laisser la parole, mais moi, c'était mon partage là, par rapport à ça. Et reste là, Sébastien, mute-toi pas. Ben, je veux te répondre. Parce que Sébastien et moi, on se connaît. Mais moi, je suis partiellement d'accord avec toi, mais j'ai un petit désaccord. Premièrement, sur les fruits, je trouve ça très intéressant ce que tu amènes là. Tu sais, Rick Warren, il disait, je me fais reprocher de parler de succès. Mais du success en anglais, là, succès, c'est pas autre chose que des fruits. Jésus, il a dit de porter du fruit. Fait que j'abonde dans ton sens, là. Oui. Mais on n'est pas dans cette école-là. Mais moi, ce que je frappe comme mur en ce moment, c'est pas tellement les gens gagnés. Le milieu dont je te parle, là, on avait gagné la majorité en 9 mois, la majorité des gens. On a fait le sondage.
c'est que moi, je ne suis pas en responsabilité. Moi, je suis toujours une seconde. Toi aussi, tu ne seras jamais curé, Sébastien. Là, ce soir, il n'y a pas beaucoup de curés. Alors, ceci dit, c'est les curés Ouais, qu'il c'est pour ça faudrait qu'on qu'il y forme une en... entreprise privée, c'est pour être le boss quelque part, parce qu'autrement, en église, on n'y arrivera pas. Ouais, ben, c'est ça que j'ai compris récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le curé, le responsable du milieu ecclésial, doit pouvoir, s'ils sont tous des pasteurs enseignants, il faut qu'ils s'entourent de gens différents d'eux. Fait que moi, c'est ce que j'ai dit depuis les dernières années. Ceci dit, c'est tellement dur pour certains qui craquent. Devant 95% d'une communauté qui veut prendre le tournant, malgré ça. Ben, pourtant, doucement, là, on n'avait pas tout cassé, là. Mais il y a 5 personnes qui résistent. Ben, le pasteur enseignant, ben, il a craqué. Ben, il n'était même pas pasteur enseignant en plus. Ceci dit, je ne fais pas le procès du gars du tout, c'est le système. Moi, l'autre jour, j'en ai parlé. Ils ne sont pas supportés pour le faire. Il n'y a pas de support. Alors, il faut absolument, moi, je pense qu'un pasteur, parce que dans l'Église catholique, ça marche comme ça, c'est le prêtre qui est responsable de sa communauté, doit s'entourer de gens qui vont l'épauler. Puis même là, le gouffre effrayant, il y en a qui ne l'ont pas traversé. Mais je pense que toi, tu en as un qui à ce moment, est capable de le vivre. J'en connais quelques autres, là. Mais je pense qu'il y a un énorme défi. Je ne suis pas sûre, moi, que c'est la patience qui va faire qu'on va arriver à ça. Ceci dit, ça n'en prend, ce n'est pas ma plus grande vertu, mais ça n'en prend de la patience dans certains milieux, avec certaines personnes. Mais pour prendre le tournant, on ne peut pas tourner. C'est pour ça que nous, notre running gag, c'est de voir juger agir là, pendant 50 ans, mané. On peut-tu agir? Tu sais, c'est comme. Faut finir par agir pour se mettre en marche. James Ballon avait dit, je peux-tu être une église laboratoire? Je peux-tu me tromper? Il avait demandé ça à son évêque. Puis c'est comme ça qu'il a avancé. Puis nous aussi. Mais... Parce que je pense que c'est... excuse-moi. Après, je t'en redonne... je voulais juste faire du pouce là-dessus un petit peu. Que, tu sais, oui, évidemment, il faut mettre les choses petit à petit. On ne peut pas mettre en marche tout en même temps. Là, on ne peut pas commencer la même semaine. Des matinées intergénérationnelles, une session alpha, je veux dire, à moins que tu aies vraiment beaucoup de bénévoles super motivés d'un coup, mais ce qui n'est pas vraiment pas le cas de tous les milieux. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout commencer la même semaine. Ceci dit, même, bon, il y a le dernier milieu, on a été pendant 9 mois où les choses, ça a été très progressivement pourtant, là, je veux dire. Pour nous, en tout cas, par rapport aux expériences passées. Puis même moi, un milieu où j'ai failli être engagée, je leur ai proposé des changements sur plusieurs mois, des mises en place de nouvelles manières de faire, notamment dans l'éducation de la foi, là, en leur disant sur du moyen terme, qu'on peut se mettre les choses petit à petit. Puis quand même, c'était pas ça le problème, c'était la peur que je sois... il valait mieux prendre quelqu'un qui s'insère plus facilement à l'équipe. Fait que des fois, je pense que c'est pas juste une question de temps. Évidemment, il faut mettre les choses, il faut échelonner une partie des choses pour gagner les gens aussi. Gagner les gens, c'est vraiment important. Puis pour un certain réalisme dans la manière de faire. Mais je pense que la question, c'est pas toujours ça non plus. Ben, à ce moment-là, parce que moi, je parlais plus comme de membre de mon équipe, parce qu'effectivement, tu as raison, Elisabeth, que mon prêtre modérateur, lui, a un côté apôtre. Fait qu'il est à l'aise avec le fait qu'on implante du changement. Puis ça, puis finalement, c'est lui qui pèse sur le bouton OK. Comme tu dis, c'est lui le boss, là. Mais comment on fait? Moi, je pose la question à ce moment-là, je ne dis pas que j'ai la réponse. Si tu accompagnes un milieu dont le prêtre, le curé ou le modérateur, c'est un enseignant berger à côté, là. C'est quoi que ça prend comme modalité pour le sécuriser puis l'amener à faire bouger sa paroisse à côté d'un apôtre puis d'un prophète? Puis, tu sais, c'est quoi qu'il faut mettre en place pour pas que ça casse, dans le fond, tu sais, à terme? Avant de réagir à ça, je vais demander aux autres s'ils ont des idées ou s'il y en a d'autres qui voulaient réagir. Comme Alpha, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vais revenir, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui auraient aimé réagir? Oui, Jasmin. C'est clair que l'idée de constater l'urgence, j'aime pas l'idée de créer l'urgence, là, en ce sens d'aider les gens à voir l'urgence. C'est juste de prendre conscience dans un milieu, regardez, là, dans 10 ans, on est où? Est-ce que dans 5 ans, notre église, notre bâtisse tient encore debout? Tellement il n'y aura plus de monde pour être dedans, pour la financer. Tu sais,
des fois, juste des espèces de prise de conscience. Bon, nous, dans les communautés religieuses, ça a été nos bâtiments sont vides, là. Tant d'argent dans nos coffres, là. On est-tu capable de tenir ça? Pas du tout. Alors donc, si on veut, surtout si on veut aller dans le sens de notre mission, ben, il faut rationner quelque part. Alors donc, aider les gens à voir cette urgence-là. C'est que dans le fond, notre État s'en va dans un mur, là. Si elle continue comme elle est partie là, c'est clair qu'elle n'a aucun avenir. Alors donc, quand les gens en prennent conscience, puis avez-vous le goût que vos enfants, vos petits-enfants, un jour, aient encore un lieu pour se rassembler, vivre leur foi, etc., ben, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'actuellement, on ne s'en va pas vers ça du tout. Alors, ça, cette espèce d'urgence, de la nommer cette urgence-là, pour que les gens se réveillent et non pas juste, ben, moi, je veux sauver ma bâtisse ou je veux sauver mon poste, là. Alors, en ce sens-là, je crois qu'en tout cas, ça, c'est quelque chose de majeur. Je pense que créer l'urgence, c'est aussi créer en nous le sentiment d'urgence pour la sentir, l'urgence, parce que comme tu dis, la constater, elle est là. Maintenant, il faut la ressentir pour se mettre en marche. Oui, puis je pense à une femme qui a fait la session alpha avec nous l'hiver passé, qui vient d'ailleurs, qui vient d'Afrique. Et il y en a beaucoup ici, à Montréal, Laval, on en a beaucoup des gens qui viennent d'ailleurs. Puis, moi, j'ai connu des gens un peu d'ailleurs dans les dernières années, beaucoup de gens d'ailleurs, ils n'ont pas tous la même façon de voir, mais ça nous frappait dans le milieu où on était. Le sentiment, le côté missionnaire n'était pas très présent. Et elle a fait la session alpha, puis là, Pascal est là, elle va peut-être savoir de qui je parle. Et elle a témoigné après que ça faisait plus longtemps qu'elle était au Québec. Quelques années. Et quand elle est 3 ans, je pense. Quand elle est arrivée au Québec, elle était vraiment dans le jugement un peu par rapport aux Québécois. Et il y a un peu de quoi, là, comment on était païens, puis comment on n'avait pas la foi. Et quand on a fait Alpha, ça rend missionnaire. C'est pour ça que j'y crois tellement. Moi, tous les curés, je les ferais faire Alpha en ce moment, les évêques, tout le monde. Parce que ça crée ça en soi. Moi, ça l'avait réveillé quelqu'un de proche de nous, un pasteur, un prêtre. Et cette femme-là a dit, j'ai compris que les gens ici ne connaissent pas Jésus. Je ne savais pas que ça se pouvait. Je ne comprends pas comment elle n'avait pas compris, mais elle ne comprenait pas que les Québécois ne connaissaient pas Jésus, qu'il y avait donc le besoin de les évangéliser. Et là, tout d'un coup, Alpha l'a mis en feu et elle est devenue missionnaire. Alors, je me dis que moi, c'est ça, en tout cas, moi, je suis en lien avec des amis d'autres églises, puis je me dis, c'est tellement plus simple d'une certaine façon, mais dans notre système catholique, c'est pas simple. Il faut un prêtre pour célébrer, il faut un prêtre pour faire une communauté. Mais les prêtres, très peu de prêtres sont réveillés à ça, et même ceux qu'ils sont, les obstacles sont si nombreux. Moi, je les sens, je les vois pris dans un filet. De structure ecclésiale. C'est incroyable, pas soutenu quand il y a de la résistance, etc. Alors, du coup, oui, je ne sais pas où faudra. Mais c'est pour ça que nous, on essaie de faire ça à notre niveau. Judith a fait sa vidéo. Moi, j'ai écrit quelque chose dernièrement et ça sera peut-être publié prochainement, on ne sait pas. Mais je réfléchis avec vous, là. On réfléchit avec vous parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Mais on sait que ce que j'ai présenté ce soir, quand c'est appliqué, on l'a vu, oui. Ça marche. C'est impressionnant. Et ça marche assez rapidement. Sauf que si on se laisse déranger, il y a un pasteur ami de James Vernon qui disait « Pourquoi le soir, quand je me couche, je pense juste aux quelques-uns qui me critiquent au lieu de penser à tous ceux qui sont heureux? » Il y a comme un mode de fonctionnement, là, comme tu disais, il y a un style de personnalité dans l'Église, mais dans la société en général, là. Je veux dire, moi, ça me frappe. La vidéo de Judith a 500 vues. Il y a 5 commentaires, je pense. Environ. Je veux dire, fort heureux, négatif, positif, les gens sont comme dans un état léthargique. Ils auraient pu pas être d'accord avec elle, ou d'accord, ou entre les deux. Il n'y a pas de réaction. Oui, vas-y, Sébastien. On se donne encore 5 minutes, peut-être. Oui. Je veux dire, c'est vrai que ça peut étonner le peu de commentaires là, quand on fait des choses comme ça sur YouTube, mais c'est le ratio, en fait. Quand on regarde les vidéos là, qui ont 200 000 vues, là, si on regarde le nombre de commentaires, c'est un faible pourcentage. Les gens réagissent peu, en fait. Donc, il ne faut pas le prendre personnel. C'est dans le fond, souvent, les gens
même s'ils ont une réaction devant la vidéo, ils ne sentent pas nécessairement l'appel de la partager. Fait qu'il ne faut vraiment pas s'en faire avec ça parce que c'est des proportions qu'on retrouve Mais par je ailleurs. prends pas, c'est pas dans le sens personnel, Sébastien, mais c'est dans le sens que La mise en marche. les gens se mouillent pas beaucoup. Puis au Québec, c'est frappant. En France, ça descend pas mal plus dans la rue qu'ici, par exemple. Tu sais, je veux dire, pour n'importe quelle cause, là. Fait qu'il y a comme une espèce de léthargie. Puis dans l'Église, je te dirais, pour moi, nous, on a parlé, je l'ai peut-être dit la dernière fois, il y a des gars de Pittsburgh là, qui travaillent avec les Finders puis à PES, qui vont nous former, nous autres, à partir de janvier, pour qu'on devienne vraiment des coachs à peste certifiés. Là. Et ils nous disaient, l'Église américaine catholique, on s'entend, est plus vivante. Là. Puis il avait dit, c'est connu que l'Église canadienne n'a pas de leadership, puis au Québec, 3 fois moins. Les gars de Pittsburgh nous disent ça. Là. Fait que ça veut dire quelque chose. Là. C'est qu'au Québec, il y a comme une espèce de léthargie, je pense. Mais même, je veux dire, on regarde l'Église dans les médias, là, elle ne s'affirme pas, elle a peur pour son image, je veux dire. Fait que le prêtre qui décide de vouloir sortir un petit peu de ça, ben, il n'est pas soutenu, il est pointé du doigt. Ben, il est l'outsider, là. Puis nous, ben, on l'est, mais en plus, on est des femmes, puis on est des... fait que c'est sûr que là, ce qui fait que c'est vraiment... Sauf que nous, les gars de Pittsburgh, ce qui fait que je pense qu'on est entre autres là encore, ils ont dit, les filles, là, je sais pas, là, on va vous aider, là. Il faut être en dehors du système pour aider le système. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est ce qui nous encourage. Espérant qu'on va crier dans le désert un bout de temps, puis qu'éventuellement... Quelques gens qui viennent dans la rivière. Peut-être, si Dieu le veut. Mais avant de terminer, parce qu'on avait quand même des petites annonces à vous faire. Oui. Et c'est Edouard qui va nous faire ça. Est-ce que quelqu'un, avant de terminer, il y a le sondage, oui, les résultats du sondage, mais je voudrais quand même, si quelqu'un aurait voulu réagir avant qu'on passe aux petites annonces et au sondage. Quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose? Mais tu n'avais pas dégainé un livre là, quand je te parlais tantôt pour me répondre, non? Comment tu dis? Tu n'avais pas sorti un livre là, pour me répondre tantôt quand je t'ai... C'est ça, je pense. À propos, ben, as-tu lu le dernier de Malone? Ah, non, je ne l'ai pas lu, non. C'est lui, c'est ça? Okay. Il était de 2020, mais il vient d'être sorti en français. Okay. Il s'intitule Un renouveau de la paroisse. Écoute, moi, j'en avais beaucoup vu. Après son deuxième livre, il y avait tellement fait de conférences que Mais il y a des choses intéressantes. Puis il parle du diocèse parce qu'il a été vicaire épiscopal. Puis il a frappé son mur pas à peu près aussi, je pense, dans le milieu diocésain. Dans les structures, hein? Dans les structures. Il parle beaucoup d'APEST, ben beaucoup quand même. Il parle de plusieurs choses dedans aussi. Il est quand même intéressant. Cette valeur, M. Deslauriers devait être là ce soir, on voulait lui reparler, mais parce qu'il était intéressé à APEST aussi. Mais on va offrir d'autres formations sur différents thèmes et vous pouvez nous écrire dans le chat s'il y a des thèmes que vous privilégiez, mais tout ce que j'ai nommé ce soir, là, on devrait faire des webinaires. Est-ce que... Je te laisse la parole. Oui, on regardait-tu le sondage avant ou après les annonces? Avant, je pense. Avant? Est-ce qu'Édouard, tu peux afficher le sondage? Ben, Elisabeth, il est ouvert déjà sur ton ordi. On va regarder ça. Je vais essayer de partager. Il me semble que Rachel avait levé la main. Ah, Rachel? Oui, moi, quand vous parlez de léthargie, là, il me semble que nous, dans notre milieu, on vit beaucoup ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens répondent pas. Pourtant, on sait que beaucoup de personnes ont la foi. On le sent, mais on est peu expressif. On vit notre foi en privé. Et puis, c'est pas juste ecclésial, c'est social aussi. Hein? Oui, hein? Ah oui. Oui. La société. Ouais. C'est vrai, hein, la société est assez individualisée, fait que ça se reflète aussi dans nos milieux ecclésiaux, c'est sûr. Mais Alpha, je vous le redis, excusez-moi, mais ça casse ça. Je ne sais pas, Sébastien ou Rachel, si vous l'avez fait dans vos milieux. Est-ce que tu as trouvé que ça avait créé de la fraternité ou brisé un peu ça? À peine. À peine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vécu une première expérience alpha en vue d'en susciter d'autres, puis il y a eu la pandémie qui nous a fait couper les jambes un peu. Donc, on n'a pas pu reproduire là-bas. Okay. Mais il faut dire qu'à la Quai de Chemin, c'est spécial parce que moi, je fais juste une parenthèse. Là, on parle de la léthargie.
mais on parle aussi des équipes d'intercesseurs, hein, parce que c'est spirituel aussi, c'est pas juste humain. Ouais. Hein. C'est pas vrai que tous les prêtres, tous les leaders au Québec sont zozo puis ont deux neurones. Là. C'est qu'il y a des ténèbres sur l'Église du Québec, sur les évêques, sur les prêtres, sur les leaders, sur les équipes pastorales, sur les diocèses. Puis à Lac-Etchemin, il y a une armée de Marie aussi, qui est une grande secte schismatique. Ouais. Alors, il y a tout ça. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de combat spirituel qui est pris, qui prend le taureau par les cornes, le démon, il nous mange la laine sous le dos. Je suis désolé de le dire. Là. Donc, ça, c'est fondamental pour moi de faire prier les gens et d'agir dans l'invisible, comme dit Saint Paul dans Éphésiens. C'est pas qu'humain le combat pour l'évangélisation. Ah non, il y en a un qui veut pas qu'on évangélise, hein, puis qui préfère bien que les gens y aillent à la secte à côté, là, c'est sûr. Merci, Sébastien. C'est tellement vrai. On est tout à fait d'accord. Pascal, voulais-tu parler ou je me trompe? Oui, non? Non, j'ai rien à ajouter. J'étais contente d'entendre tout ce que j'ai entendu. OK. Merci. J'avais eu l'impression. Merci, Pascal. Fait que je vais essayer Mettre le d'afficher le sondage. Excusez-moi. Édouard, le sondage, ça se trouve à être whiteboard? Non, ça, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais non, mais je pense qu'il est là. Si je peux ajouter... Oui, vas-y, Pascal. OK. J'hésitais à le dire, mais je vais le dire quand même que je voyais des essais du curé de sortir du classique, si on peut dire, mais c'est-à-dire que il n'arrive pas, il a besoin d'aide, il a besoin de... Et là, vous m'avez réallumé à ce sujet. Je ne sais pas comment faire, c'est ça la question. C'est pas facile à notre échelle de laïque. Hein? Non, c'est pas facile. Non. On va prier, Pascal. On se reparle, hein? Alors, tu nous lis ça. Merci, Pascal. Fait que la conversion missionnaire, alors la réponse qui a eu le plus de popularité, sachant qu'il y en a eu 5, je veux dire, on n'est pas 1000 non plus. Nombreux. Prendre du courage et de la vision, on est complètement d'accord avec ça. Je pense qu'Elisabeth l'avait dit là, durant son exposé. Ça prend du courage, ça prend de la vision. La vision, c'est un essentiel si on veut aller à quelque part, il faut dire où est-ce qu'on s'en va. Prend inévitablement beaucoup de temps et d'étapes. C'est sûr qu'à long terme, il faut dire que probablement installer toutes les étapes d'une conversion, ça peut prendre du temps. Ceci dit, il y a des quick wins qu'on peut mettre en place qui peuvent éviter que ça ait l'air de prendre des années avant d'avoir notre premier résultat. Ne se fera pas sans conflit. S'il y a une personne qui a répondu ça, ben, je pense qu'à quelque part, c'est inévitable. Ceci dit, il y a des conflits constructifs, des conflits destructifs. Donc, il faut vraiment permettre les conflits qui sont constructifs sur des idées. Tu sais, des débats d'idées, ce n'est pas des débats de personnes. Fait que ça, il faut les permettre. Ouais. Demande de s'adapter à tous. Il y a eu une personne qui a mis ça. Je pense qu'on pourrait dire d'inclure tous les types de personnalités. Ça, vraiment, c'est important. Tu sais, qu'on parle, par exemple, des profils à peste, qu'on ait tous ces membres-là dans notre équipe pour se compléter. Ceci dit, si c'est par contre s'adapter à tous, donc à tous les récalcitrants, ça, évidemment, on ne s'en sortirait pas s'il fallait s'adapter à tout ça. Puis, il n'y a personne qui avait répondu, amène plus d'ennemis que d'appui. En effet, des fois, on peut avoir l'impression qu'on a plus d'ennemis que d'appui parce qu'ils crient fort, ceux qui sont les récalcitrants. Par contre, j'ai jamais vu une situation qui avait plus d'ennemis que d'appui dans les faits. Là, fait que personne n'avait répondu ça. Vous avez plutôt raison. Fait que c'était les résultats de notre petit sondage. On aime ça un peu avoir vos retours là-dessus. Est-ce que, Édouard, tu nous fais les annonces? C'est ça qu'on est rendu, je pense? Je pense que oui, les prochaines annonces. Bien sûr. Donc alors, pour les petites annonces. On t'entend pas très fort. Hein? Approche-toi, on t'entend pas très fort. OK. Ouais. D'habitude, ça marche tout le temps, mais bon. Alors, pour le prochain webinaire qu'on annonce, donc le 16 janvier, avec Judith, c'est sous le thème d'une catéchèse qui change des vies. Donc, ne pas manquer à inscrire à votre agenda. Donc, le 16 janvier, on va mettre les inscriptions sous peu sur notre site Internet.
Je fais du pouce avec notre site Internet. Donc, ceux qui ne l'ont pas visité encore, priscilleetakila.ca pour toutes les informations et tout ce qu'on offre avec la mission. Ensuite, on a un cas familial qui est programmé, que la mission Priscille Aquila va faire en juillet prochain. Tous les détails sont sur notre site Internet aussi. Il y a un infolette. Avec nos frères du Camp Beau Séjour, là, qui sont Exactement, là. avec nos frères du Cap au séjour. Donc, il va y avoir un infolette aussi qui va suivre bientôt pour plus de détails pour vous garder à l'affût. Donc, si vous voulez visiter notre site web, je le redis, j'ai l'air de fatigable, mais notre site Internet, c'est notre place principale pour nous connaître et avoir plus d'informations. Je rajouterais juste un petit mot, là. Merci pour ceux qui ont pu cotiser. On l'a mis volontaire parce que moi, je suis vraiment pas à l'aise là, de vouloir obliger des montants d'argent pour le moment, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu ma mission. Et comme là, on a quand même des frais d'opération. Là, on s'est abonné à Zoom parce que Teams, on n'a pas aimé ça la dernière fois. Et qu'on a des projets aussi éventuellement. Si pour le camp familial, s'il y en a qui connaissent les familles, là, je n'hésite pas d'en faire la promotion, mais s'il y en a aussi qui, si vous faites un don, vous pouvez indiquer que c'est pour le camp pour aider des familles à plus bas revenus. C'est ça. Ça, vous pouvez nous l'indiquer aussi. Fait que je pense qu'on a terminé pour ce soir. S'il y en a qui veulent dans le chat, avant de quitter, on n'a pas fait une évaluation proprement dite. L'autre fois, on avait terminé trop vite. On n'a pas pu avoir toutes vos évaluations. Mais faites juste nous dire de 1 à 10 dans le chat, peut-être comment vous avez apprécié la rencontre et si vous avez n'importe quel autre commentaire. Et si aussi il y a des thèmes qui vous. Des suggestions de thématiques. Des suggestions de thèmes ou des choses dans ce qu'on a parlé ce soir que vous voudriez développer davantage, peut-être pour l'ordre. Mais moi, j'ai contacté des gens qui pourraient aussi participer à nos webinaires, là, pour que ça ne soit pas juste nous tout le temps non plus. Éventuellement, Édouard, il va nous faire une église 2.0, là, 3.0 qu'il avait dit, là. Oui, 3.0. 3.0. Mais il y a d'autres choses qui vont venir. Judith, c'est la prochaine, mais on vous donnera ça. Excusez-moi, c'est les dimanches intergénérationnels, hein, le 16, c'est ça? Ben, ça va être toute l'éducation de la foi, une catéchèse qui change les vies, dont les MIG. Oui, dont les matinées intergénérationnelles, là, c'est sûr que ça va être abordé, mais ça va être encore plus large que ça. Là. Dans le fond, toute la catéchèse, toute l'éducation de la foi. Là. OK, ben, je vais partager largement dans mes équipes de catéchistes. Là, cool. Okay, super. Merci. C'est bon? Fait qu'on vous laisse mettre votre petite évaluation dans le chat, là, une petite note sur 10, puis vos suggestions pour la suite. Puis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis, puis on va vous laisser quitter là, la réunion. Restons unis dans la prière hein, pour tous nos défis, mais pour l'Église du Québec, là, pour ce réveil, il faut l'appeler de tout notre cœur. Oui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là tout le long. Parce qu'on a quand même dépassé les 22 minutes le temps qu'on pensait. On se doutait qu'avec les échanges qui sont vraiment enrichissants, c'est vraiment le fun d'avoir que ça dépasse un petit peu. Mais merci d'avoir été là jusqu'au bout. Moi, je dis perso, 8h30, je trouve que c'est très raisonnable pour comme heure de fin. Là, si vous voulez prévoir plus de temps qu'une heure, des fois, c'est un peu court. Là, fait que... Est-ce que tout le monde est d'accord avec Sébastien? Est-ce que tout le monde semble d'accord qu'une heure, ça peut aller jusqu'à 1h30, c'est acceptable? Je trouve qu'1h30, c'est peut-être un peu long, mais 1h15. Je disais entre 1h15, 1h et quelques, c'est acceptable. Bon, bien. Quelque part entre les deux, là. Oui. Parfait. Bon, salut, bien, merci pour ça. Salut. Merci de faire ça. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Salut, bye bye. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Bye. Ah. Pas faire des places sur le chat. Ah oui, il faut leur laisser tout mettre la nouvelle. De la promo. On peut faire